Psychologie et foi chrétienne font-ils bon ménage? Tototo, bonjour. Je suis Leila, psychologue et chrétienne, et je vous souhaite la bienvenue dans l'écrin de Tsamak. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez une rage de dents, ou encore si vous vous cassez la jambe, ou encore si vous avez le dos bloqué, que faites-vous? Je précise en tant que chrétien. Je m'adresse maintenant particulièrement là aux chrétiens. Vous prierez certainement, mais vous irez aussi voir un professionnel, un spécialiste pour vous aider. J'ai une autre question, d'autres questions. Si vous avez un problème d'estime de soi qui persiste, ou encore des difficultés à réguler vos émotions, ou vous êtes en difficulté dans l'exercice de votre parentalité, ou vous rencontrez vraiment des gros soucis dans votre couple, qu'est-ce que vous ferez? Aurez-vous le même réflexe d'aller voir les professionnels compétents? Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me paraissait important d'aborder en premier épisode, qui concerne la psychologie et la foi chrétienne. J'aimerais qu'on se demande si psychologie et foi chrétienne font bon ménage. Alors, je vais vous apporter des éléments de réflexion qui me concernent, qui n'engagent que moi, mais qui, j'espère, pourront vous faire avancer dans vos propres réflexions. J'ai constaté, en tant que psy, que beaucoup de chrétiens ont une compréhension de la psychologie erronée ou incomplète. Et pour beaucoup, ça paraît incompatible avec leur foi et ça peut même faire peur. J'aimerais me baser sur le texte de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui se trouve dans la Bible. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse là, c'est corps, âme, esprit. Ce sont les trois parties de notre être. Alors, j'ai fait des recherches et je reconnais que ce n'était pas simple parce que c'est un sujet, on va dire, plutôt controversé, mais je me suis arrêtée sur ce qui me paraissait pertinent. Alors, on va essayer d'imaginer les choses. Considérons le corps comme l'enveloppe physique qui va contenir tout le reste. Donc, on peut l'imaginer comme un grand cercle. On peut même le dessiner si on veut. Et ce corps-là, comme je disais, qui est l'enveloppe physique, constituée de différents organes, de différents membres, de différents systèmes, va contenir ensuite, on va faire un cercle à l'intérieur du grand cercle, l'âme. Et c'est ce sujet-là qui va nous intéresser. Nous allons considérer l'âme comme le royaume des décisions. Notre âme, elle abrite nos désirs, notre volonté, nos émotions, notre personnalité. Et c'est le lieu où s'exerce notre libre arbitre. Et grâce à notre âme, qui est psyché en grec, et là, normalement, votre cerveau commence à faire le lien entre âme, psyché et psychologie. Donc, grâce à notre âme, nous pensons, nous raisonnons, nous réfléchissons, nous nous souvenons et nous pouvons nous interroger. Notre âme nous permet aussi de résoudre des problèmes, de choisir et de prendre des décisions et de mettre en œuvre certains comportements, nos comportements. Et puis, dans notre âme, on peut y faire un autre cercle et là, ce sera l'esprit. On va dire que l'esprit, c'est le canal de communication directe avec Dieu. Et je ne vais pas m'engager dans plus d'explications. Je ne serai pas plus explicite dessus parce que c'est pas mon domaine. Et c'est pas le sujet aussi aujourd'hui. Donc, il y a de ceux qui sont plus à même d'en parler de cet aspect, notamment
les dirigeants religieux, les pasteurs, les prêtres, etc. Alors, je vous ai parlé de l'âme, psyché. Maintenant, je vais vous parler de la psychologie. Psychologie. Psycho, ça veut dire âme. Et logia, étude, science de l'âme. En fait, la psychologie, c'est une science humaine qui va explorer les comportements humains et les phénomènes mentaux. Plus précisément, cette science aide à comprendre comment les humains pensent, ressentent et agissent, tout en analysant les différents processus mentaux qui gouvernent les comportements. Par processus mentaux, on entend les différentes fonctions du cerveau, comme la perception, la mémoire, nos émotions qu'on a déjà évoquées, le raisonnement. Ce sont ces choses invisibles qui pourtant jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'âme. Je reconnais que c'est une discipline qui est complexe, mais en même temps, l'être humain est complexe. Et la psychologie a plusieurs approches, plusieurs courants pour pouvoir justement essayer de se compléter dans la compréhension de l'être humain, dans sa complexité. Pour synthétiser, l'objectif de la psychologie est de comprendre le fonctionnement de l'âme et d'aider chaque âme qui en aurait besoin dans un ou des aspects de sa vie. En principe, on n'a aucune prétention de prendre la place de Dieu. Je dis bien en principe, je ne vais pas parler pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je l'ai déjà entendu. Quelqu'un m'avait dit qu'on pense qu'on va prendre la place de Dieu. Mais je pense que cela est dû à une confusion entre ce qui concerne l'âme et l'esprit. Si le psychologue prend la place de Dieu, le dentiste aussi qui vient soigner la rage de dents prend la place de Dieu aussi, si on reste sur le même raisonnement. Ou encore le coach sportif qui va t'aider à améliorer ta santé physique, lui aussi il prend la place de Dieu. Mais comme ça concerne le corps, des fois c'est plus facile de faire la distinction. Nous, en tant que psy, on traite l'âme et la confusion peut être vite faite entre l'âme, l'esprit. Comme c'est interne, on pense que forcément on vient toucher un domaine qui serait normalement traité uniquement par Dieu. Uniquement par Dieu, sans intervention humaine. Voilà, il faudrait que je précise ça. Alors, par rapport à cela, beaucoup pensent que ce qui concerne l'âme sera transformé par l'action spectaculaire, miraculeuse, majestueuse du Saint-Esprit, de Dieu, comme en un claquement de doigts, en un clignement d'œil, contrairement à ce qui concerne le corps. Bien qu'il y ait des personnes qui, elles aussi, préfèrent prier uniquement en attendant la guérison spectaculaire de Dieu sans passer par le moyen humain. Pourtant, j'aimerais vraiment vous dire que prendre soin de son âme, tout comme de son corps, peut être une puissante démarche qui agira sur votre esprit, c'est-à-dire votre relation avec Dieu et vice-versa. On est d'accord, c'est-à-dire que l'esprit a une influence sur le corps et l'âme, parce que les trois ont une relation d'interdépendance et de cause à effet. Et en tant que psychologue chrétienne, je suis convaincue qu'avoir un accompagnement psychologique ou tout au moins élargir ses connaissances sur le fonctionnement de notre âme est un puissant levier pour notre développement spirituel. Je vous donne un exemple rapide, concis, mais ça fera l'objet d'autres épisodes. Par exemple, si vous avez une croyance interne, inconsciente ou plus ou moins consciente, qui vous fait croire que vous serez jamais assez et que cette croyance-là vient de votre enfance, de votre vécu, même quand le Saint-Esprit vous dira que vous êtes suffisant ou suffisante, que vous êtes suffisamment qualifié, que vous pouvez œuvrer pour lui, vous serez en lutte avec cette idée du Saint-Esprit parce que ça viendra en conflit avec ces croyances internes que vous avez intériorisées depuis votre petite enfance ou au cours de votre vie. Alors, qu'en faisant un travail là-dessus, en vous faisant accompagner, vous pourrez voir que votre vie spirituelle fera un bond.
Parce que vous allez soigner les parties de votre âme qui en ont besoin et l'esprit et son action seront... l'esprit pourra plus facilement agir. Donc, si vous faites un travail sur cette croyance-là et que finalement vous vous rendez compte que ce que vous croyez, c'est faux et que c'est dû à vos expériences et que vous éduquez votre cerveau, parce que c'est ça aussi la thérapie, à penser autrement, eh bien, vous verrez que quand le Saint-Esprit vous dira que vous êtes suffisant et vous enverra et vous amènera à agir, vous agirez plus facilement. Donc, vous voyez l'interrelation qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Mais malheureusement, en tout cas pour moi, malheureusement, beaucoup de chrétiens se focalisent uniquement sur la prière et se disent que la prière résoudra de façon spectaculaire leurs difficultés. La prière reste primordiale, on est d'accord. Mais en principe, par la prière, on est supposé entendre que parfois Dieu nous dira de faire certaines actions pour pouvoir atteindre notre guérison et notre miracle. Parce que le miracle de la guérison psychique, du soin psychique, ne passe pas uniquement par la prière et ça peut prendre du temps. C'est un processus et qui peut passer par l'accompagnement psychologique ou, comme je vous disais précédemment, ou le fait de se renseigner au moins sur le fonctionnement de notre âme. En fait, parfois, Dieu utilisera des Jéthro pour vous écouter et vous aider à répondre à vos besoins. Ceux qui connaissent cette histoire, vous pourrez faire le lien. Ceux qui la découvrent, elle se trouve dans Exode 18. Je synthétise, Moïse est un homme choisi par Dieu pour retirer le peuple d'Israël de l'esclavage et aller dans un pays loin de tout ça où tout se passera vraiment mieux. Alors Moïse avait une relation très forte et intime avec Dieu. Pourtant, il semble que Dieu ne lui avait pas dit qu'il était nécessaire qu'il crée un système hiérarchique pour gérer le peuple. Moïse s'épuisait à tout gérer tout seul. Mais je me demande, qu'est-ce qui fait que Dieu, alors qu'il est dans une relation intime avec Moïse, il ne lui dit pas clairement que c'est comme ça qu'il faut faire? Parce qu'en fait, Dieu a utilisé Jéthro, qui est son beau-père, qui n'était pas du tout là où il était. Et Jéthro est arrivé et par rapport à ce qu'il a noté, il a dit à Moïse que pour arrêter de s'épuiser comme ça, il faut qu'il crée un système hiérarchique pour gérer tout le peuple en fait. Cet exemple met en exergue la nécessité d'être humble, d'être sage et de faire preuve d'écoute. Car Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et qu'il va parfois utiliser l'autre et peut-être un professionnel pour pouvoir vous parler et vous aider. Prenons une autre image ou une image. Si vous avez un problème avec votre voiture, il peut vous arriver d'aller voir tonton Sonson qui a des capacités, des compétences en mécanique qui pourra réparer votre voiture. Mais parfois, la panne que vous rencontrerez, tonton Sonson, même avec toute sa bonne volonté, ses compétences, ne pourra rien faire pour vous parce qu'il n'aura pas les bons outils. Donc, vous serez obligé d'aller voir le mécanicien qui a les outils, les compétences pour pouvoir réparer votre voiture. Et parfois, il peut même arriver que le mécanicien vous dise qu'il ne peut pas gérer et il vous envoie vers son collègue qui, lui, est spécialiste dans ce type de panne-là. On peut partir de cette métaphore et faire le parallèle avec le fait d'aller voir un professionnel. Le professionnel sera là pour vous accompagner avec les outils nécessaires, là où votre entourage, avec beaucoup de bonne volonté et de volonté et d'amour, ne pourra pas vous accompagner sur certains sujets, certaines problématiques. Alors que le professionnel pourra, et si nécessaire, il pourra vous orienter vers un autre professionnel plus adéquat pour vous accompagner, vous aider dans la problématique que vous rencontrez.
Donc oui, les amis, il y a des gens qui sont formés, des gens qui sont là pour vous aider avec leur regard extérieur, leur formation et je dirais même leur don. Notamment quand ils sont chrétiens, ils sont conscients qu'il s'agit de véritables dons. Car oui, Jésus n'est pas présent sur terre humainement, mais il a doté ses enfants de dons, de capacités, de talents pour pouvoir s'aider les uns les autres. Et en ce qui concerne la psychologie, aussi, il a choisi de donner cette capacité-là à certaines d'entre nous. Cet épisode est peut-être une réponse à vos questions, voire une réponse à vos prières. C'est peut-être le Saint-Esprit qui vous dit que c'est comme ça, qu'il a choisi de vous guérir, de vous soigner, c'est-à-dire en vous rapprochant d'un professionnel ou au moins en vous renseignant sur le fonctionnement de votre âme à travers des livres, des podcasts, des conférences, etc. Pour d'autres, peut-être que cet épisode vous aura permis de commencer à vous réconcilier avec la psychologie. Et puis, pour certains, vous resterez anti-psy. Mais au moins, j'aimerais vous demander de laisser les autres qui en éprouvent le besoin passer le cap d'aller voir un professionnel. Alors finalement, psychologie et foi chrétienne font-ils bon ménage? Moi, je pense que oui. Nous aurons l'occasion, lors d'autres épisodes, d'aborder les fois où Jésus a, selon moi, opéré des soins psychologiques. Et cela nous rappellera encore une fois que si Jésus l'a fait, il peut transmettre à certains d'entre nous ces mêmes capacités afin d'œuvrer autour de nous. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter aussi parce que ça fait du bien d'avoir des retours. Et je vous dis à bientôt dans l'écrin de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui vous est dédié.